Bonjour à tous, aujourd'hui on s'apprête à faire un trek à Pras de Moyo. On va aller jusqu'à La Manère, Richard. C'est ça, 2 jours. Donc Pras de Moyo, La Manère, pour arriver jusqu'au village le plus au sud de la France continentale. Et oui, c'est important d'en parler. De toute façon, on en reparlera quand on arrivera au village, à La Manère. En tout cas, on va rajouter 2 cols et un pic à cette randonnée. On en parlera au moment venu, évidemment. On va traverser le Tech qui prend sa source au pied du Roc Kouloum et qui va se jeter dans la Méditerranée à la réserve naturelle du Mas-Larieux. Mais ça, je pense qu'on l'a assez dit dans les reportages précédents. On parlera évidemment de ce Camí de la Retirada qu'on va emprunter pour la première journée. Un chemin historique d'ailleurs. Un chemin historique, ouais. Et on va aller à la rencontre des gens. On va essayer de trouver des intervenants pour apporter un plus au reportage. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Allez, c'est parti, on y va. On est sur un parcours où on peut voir plusieurs parcours d'acrobranche, pardon, autant pour moi, de monte aux arbres exactement. Ouh. Il y a plusieurs niveaux, c'est sympa. Non mais ça a l'air cool sinon. En plus c'est stylé un peu, ça fait style de griffe pour représenter les parcours, les niveaux de difficulté. C'est sympa, c'est des pattes d'ours. Alors il n'y a pas les propriétaires à ce moment-là, enfin cette période de l'année. On aurait fait une petite interview. Ouais, ça aurait été cool. Ouais. Mais bon. À charge de revanche. Sinon c'est sympa. Et par contre, ouais, avec tous les sentiers latéraux, restez sur le balisage jaune. Il y a plein de chemins, mais vous inquiétez pas, c'est très bien indiqué. Beaucoup de panneaux, le balisage est omniprésent. Donc voilà. Ouvrez l'œil. Retirada, faut le suivre tout le temps. Retirada. Il est marqué partout, c'est celui-là qu'il faut prendre. Celui-ci. À tour de mire. Eh oui. Donc là, voilà, on s'est abrité dans la chapelle Sainte-Marguerite, on répète, inscrite au monument historique. Tout à fait. Et on s'abrite, il pleut. Donc bon voilà, on va repartir tranquillou. On s'équipe. On s'équipe, ouais, voilà, l'intérieur de la chapelle. Après notre direct sur un de nos réseaux. Donc là, on va en direction du Col d'Ar. C'est parti. Alors ça y est, on laisse le Col d'Ar qui est déjà loin de nous là. Après cette petite pause repas. Alors le Col d'Ar, hein, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on a emprunté le Camí de la Retirada, le chemin de la Retirada. Hein, Riri? C'est un chemin historique, ce Camí de la Retirada. Il porte son nom parce qu'en fait, c'est les ressortissants espagnols qui ont fui la répression franquiste. Donc en 39. Après bien sûr, nous, on est là pour les randonnées. Ouais. Si vous voulez plus de renseignements, on vous invite bien sûr à vous rapprocher de l'office de tourisme de Pras de Moyo la Presse.
chalouper. Ce serait pas le mont Falgas? Eh oui, le mont Falgos. Donc après avoir rajouté le col d'Ar, on rajoute ce mont Falgos dans les valises. Eh oui. Sur le GRP, on le répète, du Val-Espire, le balisage rouge et jaune qu'on va suivre jusqu'à l'ermitage Notre-Dame du Corral. Ouais. Ouais, c'est parti. Coca bien fait. Voilà, viens là. Alors là, avec Richard, là, on est descendu du mont Falgos. Une descente bien abrupte. Ouais. Très très raide cette descente, donc faites très attention sur le GRP du Val-Espire et de la ronde du Canigou. Et là, on s'est arrêté à l'ermitage Notre-Dame du Corral. Et on est avec Franck, qui est responsable, gérant de cet ermitage, qui est un refuge. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce refuge maintenant, Franck? On est ouvert l'année, on a une chapelle à visiter où on peut rentrer 250 personnes assises. Ouais. On a 3 pèlerinages par an, D'accord. le lundi de la Pentecôte, le 16 août et le 14 septembre. Ah, c'est bon à On a savoir. une possibilité de 50 couchages avec une capacité de restauration jusqu'à 80 personnes. Ouais, d'accord. Eh ben, dis bon. donc. Voilà. À 1h30 de la Manère. Et 1h30 de la Manère, 2h30 de Pras des Moyaux à pied. On est aussi gîte d'étape pour les chevaux. Ouais. Pour les centres équestres. On a 2 parcs et aussi bien en nourriture qu'en eau, les animaux sont approvisionnés en permanence. Et cet établissement, avant, il appartenait à Camprodon, Voilà, en côté Catalogne espagnol. du Sud, Voilà. que après la guerre de la retirade s'est passée sur la ville de Pras des Moyaux et il date du XIIe siècle. Voilà. Voilà. Il y a une histoire, il y a une anecdote avec un Ah, berger. il y a une anecdote avec la Vierge trouvée dans un tronc d'arbre par un berger. Ça, c'est à vous de le découvrir. ben voilà, ben on vous invite, voilà, vous randonnez ou vous venez en voiture, vous avez la petite chapelle et toutes ces anecdotes culturelles, religieuses qu'il y a autour de cet ermitage Notre-Dame du Corral, inscrites au monument historique. Hein. Et ça fait Voilà. partie de Pras des Moyaux. Hein. Ici, on est à Pras des Moyaux. Voilà, ça fait ne partie pas de Pras des confondre Moyaux. avec la Manère. Hein. Voilà. Ouais. Bon ben en tout cas Franck, merci pour cet accueil très chaleureux Ouais. et pour d'avoir accepté cette petite interview, ça fait plaisir d'aller À la rencontre Exactement. déjà Richard. Hein. C'est sympa. Et nous on va Avec le reprendre. petit chien. Eh oui, nous, on va reprendre les sacs et on va aller en Il direction fait de la partie Manère. il fait partie aussi. C'est la Ah oui, mascotte. c'est la mascotte. Voilà. Allez, ben merci Franck. Sache qu'on est ouvert l'année. Viens voir. Sur réservation, c'est sympa. Ben, ce qu'on va faire, Un on va petit mettre coup le de numéro de téléphone. téléphone et, et un Oh, site. oui. Il y a un site internet ou pas? Oui, Eh ben, on va le mettre là. gmail.com. Ouais. Ah, l'email, d'accord. On est ouvert à l'année. Ok, Parfait, ben, on va nickel. mettre ça, les coordonnées, comme ça, ben, on espère que ça aura des répercussions sur, Exactement. sur On le espère. moment. Et que Merci les gens de votre viendront sympathie visiter. à vous deux déjà. Avec Allez, plaisir. au revoir Franck. Au revoir, à la prochaine. Adieu. Là, on a quitté Franck, on était à l'ermitage, donc on l'a laissé. Et on part direction de la Manère. Pour en revenir sur Franck, n'hésitez pas à lui poser pas mal de questions parce qu'ici ils ont repris le refuge avec sa femme il y a 5-6 ans. Et il connaît pas mal de petites anecdotes. Allez-y, c'est sympa à voir. Ah oui, on vous ça le date, conseille et nous on a été vraiment surpris par cet accueil chaleureux, convivial de la part de Franck et Isabelle. Donc non, on vous le conseille fortement cet endroit. Allez, nous on va en direction de la Manère. Ouais, nous voici dans ce superbe gîte là, vraiment sympa, très bel accueil encore. Oui, on a de la chance. On a de la chance, là, salon de chambre, salle de bain, pour 6 personnes. Donc voilà, si vous randonnez, vous allez au gîte communaux, parce qu'il y en a plusieurs, de la Manère. En plus, ça coûte pas très cher, c'est 40 € la location et, par nuit, et c'est pour tout le groupe. Donc, vu qu'il y a 6 couchages maximum, voilà, ça fait un tarif sympa. Ah ouais, ça réduit le tarif. On est vraiment surpris. Ouais. Surpris Le bistrot par- de pays est à quoi, 20 mètres Ouais. Tu fais bien de parler du bistrot de pays, là, on va aller manger un petit morceau là-bas. Ouais, j'ai vu qu'ils faisaient une assiette de tapas. Ah ben allez, c'est Ouais. parti, on y va.
sommes avec Philippe, Ouais. qui a repris donc ce bistrot de pays. Ouais, c'est Philippe et Charlotte. Moi, Philippe moi et ma Charlotte, femme. voilà. C'est moi et ma femme. On est ouvert depuis 1 an. On a repris la saison dernière. On a voulu faire un restaurant local avant tout. C'était super important. Tout est frais. Voilà, Faut le dire. Tout est bon. Voilà. Et tout est bon. Et puis on met en avant les produits locaux. C'est important ça aussi. Ça, ouais. Tout est maison. Et ce qui me fait plaisir ici, en général, je débarrasse des assiettes vides. Ah ouais. Et c'est le plaisir de voir les gens repartir contents. Tu vois, se dire Ce peut-être. qui a été notre cas. Oui, Exactement. souvent. Ah, t'es ouais. content de manger. Non, c'est Et- bon. Alors, pour l'ouverture, tu es ouvert à l'année, comment ça se passe? Là, à partir de début mai, nous on ouvre 7 jours sur 7. C'est un principe. Jusqu'à quel? Jusqu'à fin septembre. Mais septembre, 7 jours sur 7. Ouvert à l'année. Ok. Ouais. Après, à partir d'octobre, on retravaille sur réservation la semaine, mais on est ouvert quand même. D'accord. On reste ouvert quand même, mais on fait des plus de fermetures à partir d'octobre. Normalement, on ouvre vendredi, samedi, dimanche. Parce que les randonneurs souvent montent le c'est le week-end, week-end, quand il fait bien sûr. beau. Ouais. Donc là, on ne loupe pas les week-ends, même l'hiver, parce que tu as toujours quelqu'un qui va venir se promener chez nous, qui veut un coin de chute. Et là, tu disais qu'il allait y avoir une terrasse qui allait se construire. Ouais, il va y avoir une terrasse extérieure, ça c'est un point important, Ouais. on attend depuis longtemps. C'est une terrasse de combien de couverts à peu près? La terrasse, on va mettre à peu près 60 personnes dessus. Ah ouais, quand même. Ah, c'est une big terrasse. Elle fait 45 mètres carrés. C'est un outil important la terrasse, on est dans le village le plus au sud de la France. On n'a pas la terrasse extérieure, ouais. Oui, on va pas se cacher avec les amis corses. Si, c'est vrai, t'as raison, il faut le préciser. Mais voilà, on est content d'avoir réussi déjà ce premier projet. Ah, c'est cool. Parce que ça fait plaisir. ça va vraiment relancer le restaurant. Donc là, on a quitté le bistrot de pays, hein, on a quitté Philippe et Charlotte, vraiment, je me suis régalé de cette rencontre, Richard. Ouais, vraiment cool. Avec, voilà, on vous le répète, hein, il nous l'a si bien dit Philippe, des produits locaux, une carte exceptionnelle, simple mais efficace. Et voilà, des produits frais, voilà, c'est ça, que des produits frais, vous vous régalerez, on vous le conseille, ce restaurant. Allez, nous, on repart, hein, direction Pras de Moyo, et sur le GRT 83, balisage rouge et blanc. Là-bas, on va à Notre-Dame de Corral. On était hier. Ouais, hier, par le GRP. Et là, ben, le GRT 83, hein, Pras de Moyo. Alors nous voici au col de la Guire. On est bien là, on est pas mal. Un point stratégique de cette randonnée sur le GRT 83 entre Pras de Moyo et la Manère. Et nous, ben, on continue tranquillou. Allez, c'est parti. Allez. Et c'est donc ici où tout a commencé. Oh, Carrefour, ouais. Mais que tout s'arrête. Ouais, c'est terminé. Se termine avec un peu plus de 25 km. Mais un superbe parcours, qu'en as-tu pensé, Riri? Ben, un parcours un peu alors compliqué pour les enfants, je pense. Je pense qu'on doit être randonneur pour le faire. Pas de petit niveau, moyen niveau, on va dire. Parce qu'il y a quand même de sacrées montées, de sacrées descentes. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est des superbes rencontres. Et vraiment, pour les amoureux des randonnées, il y a vraiment de quoi s'amuser entre Pras de Moyo et la Manère.
parce que vous avez vraiment des itinéraires en veux-tu en voilà, à droite, à gauche. Vraiment, il y a de quoi faire. On avait déjà fait un petit reportage à Pras de Moyo. Et pour la petite anecdote, il faut savoir aussi que Pras de Moyo, sur le territoire, c'est le plus vaste du département. Donc voilà. Et on va rappeler aussi qu'il y a cette protection classée Ouest-Ric au monument historique. Pour les amoureux de la culture, il y a de quoi faire à Pras de Moyo. Entre les randonnées et les sites culturels, il y a quand même pas mal de choix. Voilà, donc c'est d'où notre association, valorisation touristique et culturelle des Pyrénées-Orientales. Voilà. Allez, nous on se retrouvera sur de prochains sentiers pédestres dans notre magnifique département. Bye bye. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué. Je ne pourrai jamais, jamais quitter celle que j'aimais. Mes mains, mes pieds, mes tripes enracinés. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan,